On va peut-être se remettre dans l'ambiance pour se rappeler un petit peu tous ensemble de là où on en était. L'ambiance et le gameplay sont un poil différents du premier chapitre. Ça va être plus dark et plus drama. J'ai envie d'attaquer tout de suite, mais d'abord j'aimerais quand même on se remette à la page, vous en pensez quoi? Pour résumer ce qui s'était passé la dernière fois, on incarnait Athénae qui partait pour essayer de rejoindre son peuple d'elfes dans la forêt de Saltia parce que notre oncle qui nous a gentiment éduqués, qui nous a gentiment pris sous son aile suite à la mort de nos parents, nous a dit de nous rendre là-bas. Il nous est arrivé plein de péripéties à droite à gauche et on en est arrivé à croiser un type qui, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un méchant, une bande de méchants malpolis qui nous ont manipulés. Le méchant. On sait pas en fait s'il est méchant. Ça a l'air d'être un peu un type qui nous manipule, mais si, il parlait de nous tuer à un moment. Ouais, il y a une magouille comme ça. Il veut nous magouiller. Le seigneur Carnis. Donc on a été envoyé, du coup, sur la planète... Je fais tout tomber. Dans le monde de la nuit, c'est exactement ça. On a changé de planète, en fait. Cette Terre présente la particularité unique de ne jamais voir la lumière d'aucun des 3 soleils, autour desquels gravitent les restes de Katura. Le manque de vitamine D des vampires, ça doit être horrible sans soleil. Bah écoute, c'est des vampires, donc la vitamine D, ça fonctionne pas de la même façon, tu comprends? La vitamine D, ils la trouvent... Ils la cultivent en fait. Ils ont des potagers avec des fruits de vitamine D. Ce jeu est la suite directe du premier chapitre de la légende d'Écosse, le Seigneur des Loups. Il est fortement recommandé d'avoir terminé le premier chapitre avant de commencer le deuxième. Ça tombe bien parce que le chapitre 1, on l'a déjà plié. Tu es ici chez toi à présent. J'ai fait préparer une chambre spécialement pour toi. Suis-moi, tu vas pouvoir t'y installer à ton aise. Je crois que je ferais mieux de retourner sur E3. Pardonnez-moi pour le dérangement. Sur E3, chez les elfes perdus dans une forêt morte. Il est en train de me soudoyer là. Pour que je reste. Qu'est-ce qu'il nous dit encore, lui? Ta chambre est juste à l'étage au-dessus, par ici. Le château est grand, essaye de te rappeler le chemin pour ne pas te perdre à l'avenir. Ah, il faut retenir. Il nous faut une map. J'aurais souhaité remercier ton ami Dragon pour t'avoir amené ici. Je pense que lui, en fait, son plan, c'est de me niquer. Et de capturer mon dragon. Parce qu'en soi, le dragon, c'est le seul moyen que j'ai de me casser d'ici. Que caches-tu dans cette cape, Athénae? Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est totalement pas Covid hein, comme approche. Y a pas de Covid à Katura. Ah, ils connaissent pas là-bas le port du masque. Par contre, à mon avis, bonne chance pour trouver une terrasse. Ça a l'air compliqué. Sur le monde de la nuit, les terrasses au soleil, c'est pas trop tendance. C'est grâce à ça que j'ai pu l'appeler. Mais non, mais dis pas ça. Son oolite, c'est ça? Est-ce que je peux la... Oh merde, non, lui donne pas. Non, qu'est-ce que tu fais, Athénae, bordel de merde? Ça serait trop dangereux de le conserver dans ta chambre, ce genre de gemme a des propriétés néfastes. Non, il se barre avec. Oh, purée de pommes de terre. Je vais le dissimuler soigneusement dans les catacombes. Ne serait-il pas plus prudent de le détruire? Toi, t'es complètement allumé, mon pauvre Lucor. Parfois, même moi, je ne parviens pas à savoir si tu es sérieux. Oui, pardon, c'était stupide. Ah, T'es un bon con, mon bon Lucor. C'est dark, hein, regardez cette robe bien dark. Elle a pas fait les reines du shopping. Hein. Ça part en... ça part en reine du shopping, là. Il y a l'autre, là, je sais plus comment elle s'appelle, elle se ramène. Voilà, tu vas t'habiller comme ça, je te fous là les 50 €. Va t'habiller. Tu es moche, ma chérie. Vous avez beau vous regarder dans le miroir, vous avez du mal à vous reconnaître. Remettre les anciens vêtements, se cacher dans le lit. Vous préférez ce skin-là ou vous préférez l'ancien skin? Tapez 1 si vous voulez l'ancien skin et tapez 2 si vous voulez celui-là. Moi, je suis un peu un pigeon dans les jeux et moi, je pense pas à la pratique, je pense à l'esthétique, vous voyez? Bon, heureusement que je joue pas à Fortnite parce que sinon j'achèterais tous les skins de la boutique, vous comprenez? Désolé, Spéculos, mais moi j'ai envie de garder le skin. Bah voilà, tout le monde vote 2 en plus. Allez, ça on va laisser peser. Cette robe te va à merveille, Athénae. Bien, installe-toi à table, le souper va être servi. Les serviteurs ont préparé une marinade du cerf. Je n'en ai jamais mangé du couscous. Elle est mal élevée, mais lui aussi, il m'enquiquine. Les serviteurs, c'est des loups-garous. Ah, en vrai, si je lui demande ça, je peux lui mettre son nez dans son caca. Genre, en vrai, si je lui dis, là, tes types, là, c'est... hein, vous êtes en train de me traquenarder, c'est ça, hein? Non, non, pas du tout. Te fous pas de ma gueule, Michel. Te fous pas de ma gueule. Ils sont là pour te servir mon cul. Tu vas devenir une princesse. Oui, Athénae. Ma petite princesse. Tu vas te détendre, par contre. Je suis la princesse de qui je veux déjà. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il reste planté devant la porte? Oh non, il est AFK. Alors, Athénae, pourquoi tu veux commencer ta journée? Désires-tu voir la bibliothèque? Pourquoi il insiste autant avec la bibliothèque? Moi je sens que la bibliothèque c'est un traquenard, hein.
Je jouais avec Lupcor, genre Lupcor ça va devenir le petit chien, tu sais. Elle va se mettre à lui foutre des vêtements de princesse et tout, à lui mettre des petites fleurs et à le parfumer, vous voyez. Ça va devenir le petit chien de la famille. Me donne pas les idées. Maître, s'il vous plaît, ne la laissez pas me torturer avec ses jouets de princesse. Vous sortez par la porte arrière du rez-de-chaussée et découvrez avec ravissement le très joli jardin aménagé et éclairé. On va suivre l'allée. Moi, j'ai envie de m'échapper, en fait. Suivre l'allée, hein. On va continuer notre plan d'évasion. Vous arrivez à un croisement où se dresse une fontaine de pierre près d'un banc. Jouer avec l'eau de la fontaine, on va tomber malade si on fait ça. Hein, on va pas jouer avec l'eau à moins 10 degrés. Ce n'est pas des choses qui se font en plein hiver. S'asseoir sur le banc, pareil, il fait froid, on va pas rester planté là. Surtout que le banc doit être mouillé. Donc j'ai pas envie de me mouiller le cul sur ce banc. Donc on va avancer jusqu'au bout du jardin. En fait c'est le château de Grignan en hiver. C'est le château de Grignan. Ça sonne tout de suite beaucoup moins badass et drama, tu vois, le château de Grignan. Bienvenue à Grignan. Et on est en train de voir des loups, c'est ça là? C'est des loups ça? Non, c'est des loups normaux ça. C'est pas des loups-garolles. Ah si, c'est des loups-garolles. C'est des loups à tête de loup. C'est des loups à tête de loup. Mais ça, par contre, Mika, c'est un raptor. Ça pourrait être une espèce de loup qu'on n'a pas encore croisé, en vrai. Le loup raptor. Ok. Bon, la réaction de Marion veut dire qu'il n'y aura pas de loup raptor. Tu nous as spoilé qu'il allait pas avoir de loup raptor. Choqué et déçu. Tu sais, le gars, il fout la merde. Allez, on reste sérieux, ok. Pardon. Il faut que je boive un petit coup. En fait, j'ai fait pipi dans cette bouteille et je bois ma pisse pour être plus sérieux. Ce gros blanc veut dire que c'était très gênant, c'est ça? Tous ces symboles de loup partout dans le château. Bah, c'est vrai que c'était un peu cramé d'avance, hein, quand même. Le mec, il a un loup chez lui, il a des gargouilles loups, il a des garolles dans son jardin. Il a même des loups raptors, alors c'est pour dire. Le Fire a voulu que nous soyons réunis. Viens, rentrons à la maison. Mais il est en train de me forcer à venir, il me séquestre en fait. Tentative de fugue loupée, zut. Attends, il faut qu'on trouve un deuxième plan d'évasion là. Tu peux aller cueillir des fleurs dans le jardin. Mais laissez-moi, bordel à queue. Je n'ai pas envie. Lupcor, par contre, tu vas descendre du canapé là. C'est pas toi qui enlève les poils après qui sont collés. Déjà, les animaux, c'est dehors. Non mais on est où là? Les poils de loup raptor, en plus, quel enfer là. Il faut qu'on achète la petite roulette qui colle les poils de chat là. Mais il en faut une très grosse parce que les poils de raptor, ça... Pour s'en débarrasser, bonjour hein. Voilà, et quand c'est pas le canapé, c'est le tapis. Partout il y a des poils dans cette maison, il y en a ras le bol. J'aimerais beaucoup rencontrer une autre espèce. Ah! C'est pas ce que je voulais, je veux pas les rencontrer tes collègues. On arrive dans un manoir. Qu'est-ce que c'est que ce manoir là? Il faisait partie de la noblesse du monde de la nuit, mais les humains ont sauvagement chassé les vampires. Bonjour Célène, ravi de te voir en si bonne forme, tes parents sont là? C'est qui celle-là? Son visage, il a changé radicalement là en 2 secondes. Je te présente Athénae. Oula, c'est un vampire elle. Elle a des dents, regardez. Ils vont bouffer dans leur réunion de famille là. Une fille adoptive, mais vous êtes décidément toujours plein de surprises. Vous qui n'avez jamais eu d'enfant de toute votre très longue existence. Est-ce que parmi la famille, il n'y a pas genre un gentil qui va vouloir m'aider? Vous voyez le type derrière là, qui a derrière ma caméra? Il a l'air un peu bené ce type. Vous trouvez pas? Vous trouvez pas qu'il a l'air un peu bené? Moi je pense que lui là, ça peut peut-être être le gentil qui me fait sortir. Mais lui il est en mode mais qu'est-ce que je branle ici bordel? Ah c'est notre ami le bené. Il s'appelle Géant. Il s'appelle Géant le bené. Il est pas bené. Il est hors de question de boire son sang. Gian. C'est compris? Mais regardez en plus il se fait bisute par tout le monde. Si c'est le bené de la famille. Je veux partir d'ici. On est tous d'accord pour dire qu'on veut tous partir d'ici. Ils ne boiront pas ton sang si je leur demande. Tu es en sécurité avec moi, tu le sais. Ouais, mais bon, s'ils ont plus de nourriture depuis longtemps, tu vas être la première occasion, tu vois. Après, on nous a dit que c'était un pays où ils étaient assez bourgeois et riches, donc je pense qu'ils ont les moyens quand même de se payer un bon sandwich. Nous n'avons pas choisi notre régime alimentaire, petite fille. Pas plus que tu n'as choisi d'avoir des oreilles pointues. Ah, il se fout de notre gueule, en fait. Je peux venir avec vous au château? Je veux jouer avec Athénae. Putain mais Zarina elle fait flipper par contre, j'ai pas envie de jouer avec toi. Moi je sens que la petite là, elle va pas être assez mature pour peser le pour ou le contre de bouffer quelqu'un en fait. Elle va me bouffer, c'est ça hein. Allez ça part en raclette partie. On sent bien ça, c'est lourd hein. C'est le benet qui a mis la chemise blanche là. Que souhaitez-vous faire aujourd'hui jeunes gens? Partir d'ici. Non? On peut faire ça? Partir? Est-ce que je tenterais pas le coup de faire une partie de cache-cache et pendant que tout le monde est caché, je me casse? Je me taille. Oh pitié, arrêtez avec vos jeux de gamins.
Vous n'avez rien de plus intéressant à proposer. Mais elle, c'est une pétasse. C'est une putain de secte. En plus, ils sont dans un château fermé. Il faut qu'absolument personne rentre. Enfin, faut absolument que personne sort. C'était pas français, mais vous m'avez compris. C'est les francs-maçons. On est chez les francs-maçons, là. Mais tout est malsain avec eux, là, depuis tout à l'heure. Enfin, depuis même la dernière fois, hein. Il nous demandait de l'appeler père, il nous disait « Ouais, je suis ton père, il faut que tu viennes, je vais avoir des robes, viens, il faut que je te fasse des câlins et tout. » Genre, stop, quoi. Selene, c'est la connasse. Je veux pas la voir, elle, c'est pas ma pote. Zarina, c'est la gamine qui fait flipper, là. Qui va forcément me bouffer à un moment. C'est pas ma pote non plus. Jian, c'est le seul en qui j'ai un petit peu confiance. C'est mes amis. Je suis ami avec personne. Je n'ai jamais demandé à avoir d'amis. Je ne veux pas avoir d'amis. Je veux plus me faire avoir. Ça suffit, les arnaques. Ça suffit. Ok. Et elle a un joli collier. Oula, qu'est-ce qui se passe, là? Les enfants, quittez, revenez plus tard, demandez à... Lui, il est dégoûté parce qu'il voulait pécho Selene. C'est sa grande sœur? Ah! 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 Mais pourquoi il attend son tour, alors? Je pense qu'on peut lui cueillir des roses. On peut lui cueillir des roses, comme ça, il nous aime un peu plus. Vous voyez ce que je veux dire? Selene et Jian kiffent Karnis. Zarina veut juste son frère. D'accord, en fait... Jian, lui, il en a marre en fait parce que comme ils sont en couple, les deux, il peut plus les voir en fait. Il peut plus passer du temps avec sa sœur, etc. En fait, Jian, il veut pécho personne. Ah, il est gay, ok. Bi, ok. S'il est bi, peut-être que mon histoire de lui offrir des roses va fonctionner. Oh putain, il y a encore un tremblement de terre. Que se passe-t-il? Oh bordel, bordel. J'ai pris une chaise avec des coussins hydrauliques pour que ça secoue, tu vois. Genre ça me fait un truc en 3D, en 4D, tu vois. Vous voyez? C'est une chaise de... Parce que quand on n'a pas encore le budget, en fait, pour avoir une chaise de gamers, quand je fais un live de 4 heures, là, tu vois, on en est à 2h30, tu vois, j'ai mal au cul. J'ai bien mal au cul. Tu as bien fait de la ramener au plus vite. Elle aurait pu mourir dans ses eaux glacées. Je peux savoir pourquoi tu l'as emmenée dehors à part ce froid? Nous voulions juste ramener quelques roses noires de la vieille tour. Et voilà, les puces, les poils dans le lit, là, ras le cul, hein. Alors, tu as trouvé des recettes utiles pour Athénae? C'est difficile, la plupart des potions de soins nécessitent des plantes qui ne poussent pas depuis un moment. Peut-être que le mieux serait simplement qu'elle se repose bien au chaud pendant quelques temps. Tu as pu te nourrir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle le bouffe? Je n'ai trouvé qu'un minable paysan de montagne. Oh non, le pauvre paysan. C'était Gurdan. Peut-être que Gurdan, il avait survécu et du coup... Capoute. Capoute Gurdan. Voir O3, voir Borseland, voir Palagre. C'est les planètes. C'est les planètes, ça. Vous voulez qu'on regarde vite fait les planètes? Donc on avait O3, donc la O3, c'est pour ceux qui ont vu le chapitre 1. O3, c'est la première planète. Donc Borseland, c'est dans le désert de Zara, vivent les favelles, d'accord? Donc c'est des hommes félins. Donc là, en gros, il y a un désert avec une civilisation qui se rapproche de l'Égypte antique, c'est-à-dire pyramides, dieux égyptiens, etc. Si je dis pas de bêtises. Il y a toute une zone de collines qu'on appelle les collines de l'Osdo, où il y a des barbares en fait. Et ensuite, Palagre. Cette terre au climat tropical est à moitié recouverte d'un vaste océan, et de l'autre moitié d'un continent recouvert de jungle et de savane. Petit 1, planète de médiévale occidentale. Petit 2, planète désertique. Et Palagre, qui est la terre tropicale, une planète d'eau où les gens vivent sur des archipels. Donc là, on a le choix entre les trois. Est-ce qu'il y a des créatures mi-ours, mi-scorpion et re-mi-ours derrière? Et en plus, avec une tête de raptor. On sait qu'il y a des raptors qui se cachent dans cet univers. On le sait tous. Marion, tu nous feras pas croire le contraire. On sait qu'il y a une société de raptors que personne connaît. À part nous, parce qu'on l'a déduit. Parce qu'on est très intelligent. Oui, il y a des raptors sur Palagre, content? Oh! Eh ben, je suis content, là, du coup. En plus, il y a l'air d'avoir des dauphins, là. C'est des dauphins, ces trucs-là. Il y a des dauphins et des raptors. C'est moi où il y avait un poisson squelette. C'est surtout des dauphins morts. Merde. Oh, je voulais un petit dauphin mignon. Tu peux avoir un petit dauphin mignon mort, c'est... Ouais, mais bon, tu vois, après, pour les odeurs, c'est compliqué de... Tu vois? Et après, il y a aussi le problème de... en fait, si j'ai un dauphin, il faut que constamment sur moi, j'ai un aquarium flemme, quoi. Genre, j'ai pas envie de me trimballer avec un aquarium sur des roulettes, tu vois. C'est Gurdan? Pourquoi il y a des lions qui mangent Gurdan? Guldan est mort. Mais tu brises tous mes espoirs, là. Tu brises tous mes espoirs de voir Guldan vivant. Je suis encore un peu fatigué, j'ai besoin de me reposer. Pourquoi il y a toujours un connard pour venir me réveiller quand je fais la sieste? Le seigneur Karnis, il m'a refusé ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Il a dit qu'il était préoccupé, mais je pense que c'était juste un prétexte. Tu es ma meilleure amie, Athénae, c'est pour ça que je vais te rouler une grosse pelle. Mais je ne supporterai pas
qu'il me délaisse pour toi. Ah non, en fait, elle veut me buter, là. Qu'est-ce que tu as de plus que moi? En plus, il a 36 piges de plus que moi, l'autre, là. Plus exactement... Oh, merde. C'est vraiment exactement ce chiffre-là que tu viens de me donner? À quelques centaines d'années, frère, ok. Satisfaite? Tu as eu ce que tu voulais, maintenant, sors de ma chambre, pétasse. Athénae, je suis désolé. Je ne voulais pas. Bah, tu sors quand même. Tout le monde tape un croc, hein, c'est ça. Je suis un bon kebab, en fait, tu vois. Ce n'est tout de même pas de ma faute s'il n'y a plus de gibier. Putain, ça pue la merde pour moi, hein. Vraiment, je sais pas comment j'ai fait pour passer 10 ans dans une famille de vampires, dans une famille dalleuses, en plus. Ils vont me bouffer à la première occasion. C'est l'heure de devenir végé. Eh bah écoute, ça vous fera pas de mal de devenir végé. Vous pourriez manger des légumes? Non, on peut en manger, en apprécier le goût, mais ça ne nous nourrit pas du tout. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu crois tout de même pas que je vais laisser mes meilleurs amis mourir de faim devant moi? Mais on ne veut pas te faire du mal. Taisez-vous et buvez. Qu'est-ce qu'on est en train de foutre? Notre objectif, c'était de s'enfuir, pas de se suicider. Allez, la tournée générale, qui veut... Tu veux mon bras? Toi, là? Un petit bout de jambe, si tu veux, j'ai une jambe. Si t'aimes pas le bras, j'ai de la jambe. C'était tout juste, et à présent, ils s'en veulent. Ils sont rentrés chez eux, maintenant. Ils ne doivent pas s'en vouloir, c'était mon choix. Je voulais les aider... Et au fond de moi, j'ai cette impression bizarre. Comme si je ne leur avais pas simplement redonné un peu d'énergie, mais rendu la vie. C'est genre une espèce d'eau de jouvence, du coup, envers tout le monde, en fait. Ce sang-là. Les chevilles, là. Non, mais grâce à moi. Tu sais, en fait, le père, c'est moi. En fait, je suis ton père. Tu sais, Carnis, c'est moi qui t'ai procréé, ok? Ça pourrait tellement être... un scénario d'un vieux feuilleton... Ou vraiment le titre de l'épisode. Genre, le titre de la vidéo, ça sera « Je suis le père de mon père adoptif ». Ça vous va, ça? C'est ça, ça sera ça le titre de la vidéo? Ah ouais, c'est le moment drama. Putain, c'est vrai qu'on a cassé... Oh, je suis désolé, j'ai cassé le moment dramatique. Je suis le père de mon père, ça tourne mal. J'ai quelque chose pour toi, regarde. Oh non, il est pas en train de sortir son bazar, quand même. Ah, ça va, c'est le Holit. Prends-le et quitte le monde de la nuit aujourd'hui. En fait, il est gentil, Carnis, il veut m'aider, en fait. Sa cloche, c'est une contrefaçon. Il est en plastique. Alors, soit c'est une contrefaçon, et du coup, il m'a bien baisé. Soit, au fil des années, il s'est attaché à moi, et là, il veut vraiment m'aider parce qu'il sent que ça pue. Avec les vampires et tout. Mais après, comment il aurait pu se procurer un Oolite en plastique? Tu vois? Pourquoi est-ce que je commence à lui faire confiance à lui? C'est pas normal, ça, que je commence à lui faire confiance. Venez avec moi. Comme ça, je me barre avec le moins de monde possible. Mais il me laisse cul nu, en fait, dehors. En fait, il me met à la porte, mais il me donne pas des habits, quoi. Même pas, il me donne un cartable pour que je puisse porter mon œuf. Oh, c'est Ah bah, c'était pas un Oolite en plastique, alors. On part vers un nouvel écosystème. On rentre à E3, là. On est en train de... C'était E3, ça. Oh, le cheval. On retrouve notre cheval. Comment il s'appelait déjà? Crin d'ombre. Comment es-tu arrivé là, Crin d'ombre? Diamant. C'était Diamant. Diamant, Crin d'ombre. Je sais plus comment il s'appelle. On a fusionné avec le cheval. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelle est cette mascarade? C'est devenu une déesse. On est en train de rétablir la vie partout où il y avait eu la merde. Regardez tous. Il y a un truc. Il y a un ovni. Ah, ils ont ressuscité les poissons morts. On va pouvoir avoir un dauphin pas crevé. Le manoir, est-ce qu'ils vont repeindre la façade du manoir? J'aurais très aimé qu'ils mettent un vieux papier peint à fleurs roses, tu sais. Mais du coup, en fait, depuis le début, Ecos, en fait, c'est Athénae. C'est la même personne, en fait. Enfin, on savait qu'elle était l'élu parce qu'elle avait un don envers la nature et tout. Mais là, du coup, on découvre que c'est elle, en fait. Ecos, c'est genre... c'est elle. Essuyez-vous. Pourquoi essuyez-vous? Ah non, essuyez-vous. On a pécho le gars, là? On a pécho le gars. Mais moi je voulais pécho Jian, pas lui. Ok, on a fini. Un jeu de Marion Coinceau, d'après l'univers de Katura. Et ben c'était super chouette. En tout cas j'ai archi kiffé. Est-ce qu'il va... Du coup je suppose qu'il va y avoir un chapitre 3 un jour. Un chapitre 3 non. Mais je suis en train de faire la suite qui se passe 200 ans après. Ok. Merci d'avoir suivi ce live, je vous invite à aller checker mes réseaux sociaux dans la description pour voir les autres épisodes sur YouTube, etc. À me suivre sur Twitch pour pas rater les prochains lives sur les jeux de Katura. Sur ce, bah, je vous fais des bisous, allez, ciao 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 ciao.